diplôme de mérite. Madame, on a pensé à ces trophées. Comme vous pouvez l'observer, il y a une dame battante, comme vous l'êtes. Que, bien sûr, vous ne pouvez pas boire. Vous êtes une maman. Nous vous demandons aussi d'être l'exemple de ces trophées. Avec ces trophées. Madame Amour, vos impressions? Dans le domaine de l'entrepreneuriat et le développement. Et c'est pour moi un honneur que l'Observatoire m'a confié de vous remettre ces diplômes. Nous pensons que c'est le premier, mais ce n'est pas le dernier. Donc, comme le président de l'Observatoire vient de le dire, c'est un signe d'encouragement. Et mon vivant. Félicitations. Les gens qui voici ce malade, on a vu. Je vous remercie beaucoup pour ces gestes parce que pour moi, c'est une marque de reconnaissance et de confiance parce que je me dis, je ne suis certainement pas la première députée ou l'unique députée de la province, mais je crois que puisque vous êtes le journaliste d'investigation, vous avez donc eu le temps d'écouter, d'analyser, de voir, d'observer. Et si vous êtes arrivé à décider de m'honorer aujourd'hui, je me dis, certainement vous êtes donné du travail et donc c'est une marque de confiance. Je vous remercie beaucoup. Nous savons qu'avec l'entrepreneuriat, c'est l'art de vivre au présent. Voilà. L'honorable est élu d'un coin de la République qui est Bassoko. Oui. Et quel message lancez-vous surtout à la jeunesse de Bassoko au moment où le pays se pointe vers les élections? Bon, je suis le président de la jeunesse de l'espace oriental. Donc, comme président, d'abord, nous voudrions ici interpeller tous les jeunes, surtout de ne pas être manipulés parce que nous entrons dans une période, je peux dire, sensible et beaucoup de discours pour rien. La dame de fer est en train de forcer toujours parce que depuis, quand je prends les sessions qui sont passées, au moins c'est chaque session qu'elle obtient des diplômes, j'ai dit des diplômes, des structures différentes qui sont en train de vraiment breveter la grande dame par rapport aux prouesses à l'Assemblée nationale. La session de septembre 2022 ouverte le 15 septembre dernier à la Chambre basse du Parlement est celle de tous les enjeux. Au cours de la séance inaugurale, le speaker de cette chambre, Christophe Mbosonko Diampouanga, a salué le courage patriotique et panafricaniste qu'a animé le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo du haut de la tribune des Nations Unies en marge de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. L'honorable député, chers collègues, il faut rendre à César ce qui est à César. Nous avons suivi tous avec un grand intérêt l'important discours du chef de l'État à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. En votre nom à tous, au nom du bureau et au mien propre, j'avais adressé à partir de Londres, en date du 21 septembre dernier, un message de félicitations et de vibrant hommage pour son discours patriotique et panafricaniste à son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Honorables députés, chers collègues, le peuple congolais, à travers ses élus que nous sommes, lui en sait gré pour avoir
Hein. On a honoré maman honorable Scolastique Moindo avec beaucoup de respect que je vous dois. Si on peut se tenir debout, s'il vous plaît. Maindo, voilà. Maman Scolastique Maindo, voilà. Merci beaucoup. Donc, bongo y a honoré maman Scolastique Maindo. Donc, dans le Bapenza Mingité, je tiens vraiment à remercier toute l'équipe. Trésorière Nabiso Ave Maria qui est là, Justin Gifouta qui est là aussi. Merci d'être là ce matin. Merci, c'est notre président. Dans le Bapenza Mingité, notre président Michel Onengombe va faire son entrée pour Maloba pour la Michel Onengombe, est-ce que tu peux venir? D'abord, nous assistons à notre temps véritable qu'on a eu à connaître et le petit souci qu'on avait avec notre technique. D'abord, toutes nos excuses au nom. Également à votre délégation, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci. Nous allons passer à l'essentiel. Notre mode de reconnaissance a beaucoup de choses à faire. Dans notre équipe, comme je vous avais parlé, nous sommes un groupe de journalistes d'investigation. Nous menons les investigations à travers les 6 provinces sur les actions que nos autorités, ou soit ceux qui sont en train de répondre à leurs responsabilités. On fait ce petit travail, on est vraiment une grande équipe. Ici, nous sommes vraiment représentés. On avait perturbé un peu notre programme avec nos invités qu'on a fait déplacer pour la province de Mbujimaï. On a une mission à élaborer là-bas. Et pourquoi on est vraiment un petit nombre de... Elle, c'est notre secrétaire. Elle, c'est mon assistante qui a fait la modalité. Pensez inviter notre président Justin Kifouta qui nous vous décernons ce diplôme de mérite pour votre sens d'élevé, le patriotisme et votre capacité managériale, dû aux nombreuses réalisations que vous avez réalisées en République démocratique du Congo en général et la province de la Tchoko. Les camps récents, c'est votre appui à la matérielle financière assise de la table ronde du Conseil provincial de la jeunesse, l'installation des vols pour pouvoir permettre la réhabilitation et les infrastructures scolaires dans les territoires de Basoko. Les camps récents, c'est votre appui à la matérielle financière assis de la table ronde du Conseil provincial de la jeunesse. L'installation vol pour pouvoir permettre la réhabilitation et les infrastructures scolaires dans les territoires de Basoko. La construction de marchés modernes. Vous chemin de l'entendre votre activité à travers toute l'étendue du territoire national. Madame. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas aussi le débit. Ça, ce n'est que le débit. On sait que vous n'allez pas vous limiter par ces actions. Vous allez continuer à aider le peuple qui vous ont confié ce mandat au sein de l'Assemblée nationale. Et nous vous encourageons de persévérer encore dans cette allure. Et le peuple et nous jeunes. Honorable Maindo Scolastique de Lombote, et comme c'est bien prescrit par l'Observatoire des médias d'investigation du Congo, membre de l'Observatoire des médias d'investigation du Congo, décernons ce diplôme de mérite à l'honorable Maindo Scolastique pour ses loyaux services rendus à la nation congolaise dans le domaine de l'entrepreneuriat et le développement. Et c'est pour moi un honneur que l'Observatoire m'a confié de vous remettre ces diplômes. Nous pensons que c'est le premier, mais ce n'est pas le dernier. Donc, comme le président de l'Observatoire vient de le dire, c'est un signe d'encouragement. Et mon vivant. Félicitations. Présente ce là on a un petit cadeau aussi pour madame. Qui est ces trophées également. Diplôme de mérite. Madame, on a pensé à ces trophées. Comme vous pouvez l'observer, il y a une dame battante, comme vous l'êtes. Que bien sûr, vous ne pouvez pas boire. Vous êtes une maman. Vous
nous vous demandons aussi d'être l'exemple de ces trophées, avec ces trophées. Madame Amou, vos impressions? Je vous remercie beaucoup pour ces gestes parce que pour moi, c'est une marque de reconnaissance et de confiance parce que je me dis, je ne suis certainement pas la première députée ou députée de la province, mais je crois que puisque vous êtes le journaliste d'investigation, vous avez donc eu le temps d'écouter, d'analyser, de voir, d'observer. Et si vous êtes arrivé à décider de m'honorer aujourd'hui, je me dis, certainement vous êtes donné du travail et donc c'est une marque de confiance. Je vous remercie beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail dans notre pays. Moi, je me dis, jusque-là, la RDC reste encore un chantier qui nécessite que chacun de nous puisse mettre la main à la pâte, qui nécessite que chacun de nous puisse apporter sa pierre pour que nous puissions construire justement ce pays que nous voulons être beau et grand. Je me rappelle encore, il y a quelques temps, nous disions qu'on voulait avoir un pays plus beau qu'avant. C'est vraiment le cas de le dire. Si on dit plus beau qu'avant, c'est que quelque part, la RDC elle était belle. Et elle est encore. Mais nous voulons que la RDC soit encore plus belle. Nous voulons que notre pays soit plus beau en tout et pour tout. Et pour ça, effectivement, il est utile, il est nécessaire que nous puissions tous apporter notre pierre dans la construction, dans l'amélioration justement de ces pays. Ma toute petite pierre, que je voulais aussi grande, je voudrais que ma pierre puisse élargir, je voudrais que nous puissions mieux réaliser le travail que nous sommes censés faire au niveau du Parlement. Parce que ce que nous faisons sur le terrain, le travail social, je me dis nous le faisons parce que c'est nécessaire, mais ce qui est plus important, c'est ce que nous faisons au niveau du Parlement, loi. Et donc, quand nous rentrons dans notre circonscription, ou même quand nous circulons dans les pays, il y a des endroits où nous voyons vraiment qu'il y a des besoins qui sont pressants et qui ne peuvent pas attendre. C'est pour ça que vous voyez, même si ce n'est pas vraiment le premier travail des députés, mais puisque c'est un besoin qui est pressant, puisque nous trouvons que les conditions de vie de nos populations sont vraiment très difficiles et parfois insupportables, c'est pour ça que nous disons, eh bien, il faudrait là où il y a l'obscurité que nous puissions amener une petite lumière, que là où il n'y a pas d'hôpital, qu'on puisse amener même un petit centre médical, que les enfants, les élèves, là où ils peuvent étudier mais qui n'ont pas de toiture, que nous puissions apporter la toiture du pays. Nous n'avons qu'une seule patrie, c'est notre héritage le plus important, c'est sûr que nous n'allons pas arrêter. Je vous remercie parce que vous m'avez encouragé, donc effectivement je promets que je pourrai continuer à le faire, même si je ne m'attendais pas à ce que je puisse être primé. On va continuer à le faire parce que c'est nécessaire et donc nous ne sommes pas prêts du tout d'arrêter, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, nous allons continuer à faire ce travail-là parce que nous sommes plus proches de notre population et d'ailleurs je suis heureuse parce que demain nous clôturons la session et donc déjà à partir de vendredi nous sommes libres, nous allons encore plus nous rapprocher de nos populations, nous allons encore être plus près d'eux. Maintenant que nous sommes en train de nous préparer pour l'enrôlement qui démarre déjà le 24, mais nous, dans notre ère opérationnelle, nous allons commencer l'enrôlement le 16 février. Donc nous nous préparons déjà maintenant pour encourager aussi notre population, les sensibiliser, pour qu'ils se préparent, pour que nous puissions aller tous vers l'enrôlement et pour que nous puissions effectivement aussi aller vers les élections. Nous profitons encore pour dire que nous n'avons qu'un seul pays et que nous nous engageons tous, nous sommes tous derrière le FARDC pour que la RDC puisse recouvrer sa souveraineté, que la RDC, que toutes les provinces de la RDC soient dans la paix, parce que même les élections que nous voulons être crédibles et démocratiques et tout, ces élections ne pourront bien se réaliser, avoir des bons résultats que si nous avons la paix. Donc vraiment, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite aussi de continuer le travail que vous faites. Continuez donc toujours à investiguer comme vous l'avez fait pour pouvoir encourager aussi d'autres qui auront fait le bon travail pour le pays. Merci beaucoup. Comme monsieur le journaliste, je suis très fâché et je suis affecté. Parce que je me dis pour moi, perdre une centaine de personnes comme ça, c'est une perte énorme et gratuite.
c'est vrai que nous sommes maintenant dans la période des changements climatiques et donc je sais que parmi les dégâts, les effets négatifs des changements climatiques, on note les inondations. Et donc, on peut prendre des dispositions, mais on peut quand même vivre dans ces inondations. Sauf que pour moi, ce qui m'énerve, c'est que je me dis, on aurait pu réduire ces effets de ces inondations. On aurait pu limiter les dégâts ou limiter le nombre de morts. Parce que tout simplement, vous voyez maintenant que les gens sont morts, on se réveille tout d'un coup pour dire, ah tiens, mais il faut maintenant faire le curage. Mais qui ne sait pas que si vous voulez avoir les bons résultats, on ne peut pas curer pendant la saison de pluie. Pendant qu'il pleut, vous êtes en train de curer. Une fois que vous aurez sorti les déchets, il peut pleuvoir le même jour, il peut pleuvoir pendant que vous êtes en train de curer, et tous ces déchets vont encore rentrer dans l'eau. Nous étions où quand la saison sèche de cette année est passée? Et le gouvernement, et les entreprises, pendant la saison sèche qui vient de se terminer, la saison sèche de cette année, qui s'est terminée au mois de septembre, nous étions où? Nous étions morts? Nous étions en vacances? Et dans le budget de cette année, le budget qui est en cours, vous voulez me dire qu'il n'y a rien qui a été fait? On n'avait pas prévu de l'argent là-dedans? Et quand on prévoit de l'argent dans un budget, on ne planifie pas? Et dans les planifications pour la ville de Kinshasa, on ne peut pas planifier de faire les curages pendant la saison sèche. Je me dis, mais ça c'est gratuit, c'est comme si c'était à la limite un sacrifice humain. Comment est-ce qu'on peut rester là? Et puis, moi je me dis, même si aujourd'hui on veut dire, il y a des constructions anarchiques, moi je vous garantis, monsieur Eddy, que tous ces gens-là, qui ont construit des maisons anarchiquement, ils ont des papiers. Parce que, soit ils ont obtenu l'autorisation de bâtir du ministère de l'urbanisme, ou je sais pas, des ministères des affaires foncières, ou ils ont obtenu de la commune. De toutes les façons, tu ne peux pas commencer à construire une maison aujourd'hui, le lendemain la maison est achevée. Donc, ces gens-là, s'ils n'avaient pas les autorisations, pendant qu'ils avaient commencé à construire, on aurait pu arrêter ces constructions, on aurait pu détruire ces maisons-là. Donc, ils ont construit des maisons pendant peut-être des mois et peut-être même des années, parce qu'ils avaient des papiers. Alors, ils ont construit des maisons, les gens habitent ces maisons-là, et puis un jour, il y a les inondations, et on dit non, voilà, c'est parce qu'il y a la construction anarchique. C'est très simple. C'est simple de dire ça. Parce que si les gens ont construit dans des endroits où il ne fallait pas construire, si, d'ailleurs, même comme on est ici, combien de fois est-ce que nous avons des messages, des sensibilisations pour que les gens sachent qu'on ne peut pas construire là où il y a le marécage. On ne peut pas construire quand la topographie n'est pas plate. On ne peut pas construire à côté des cours d'eau. On ne peut pas construire. Qui nous dit ça? Qui dit ça à la population? En tout cas, moi, je n'ai pas suivi les messages comme ça. Ni quand je suis au marché, ni quand je suis à l'église, ni quand je suis à l'université, ni quand je suis au bureau. Je ne les vois pas dans les messages, dans les réseaux sociaux. Je ne les vois pas à la radio ou à la télévision. Je ne vois pas à la télévision, je n'entends pas. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire. Si tout le monde est sensibilisé, tout le monde sait que si je construis à côté d'un cours d'eau, je cours le risque d'être inondé. Ben, il y a plein de gens qui ne construiraient pas non plus. Mais puisqu'on ne fait pas tout ça, c'est facile après d'accuser les gens, voilà, non, c'était des constructions anarchiques. Donc, comme je dis, il y a plein de choses, et donc il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte, qui fait que finalement, nous puissions vivre ce qu'on a vécu. Mais faudra-t-il admettre que la responsabilité est partagée? Mais moi-même, je me rappelle il y a quelques années, on m'avait proposé d'acheter une maison qui était à pratiquement 1,5 mètre d'un cours d'eau. C'était à l'unité Funa. On m'a dit, non, voilà, madame, vous pouvez acheter ici, vous allez clôturer. J'ai dit, non, moi, dans mes études, ce que moi j'ai appris, en tout cas, je n'avais pas étudié ici, c'était là où moi j'avais étudié, c'était ailleurs, je ne le dirai pas. Mais là où moi j'ai étudié, on nous avait appris qu'on ne pouvait pas construire une maison ou ériger un immeuble quelconque à moins de 60 mètres du niveau supérieur du lit d'un cours d'eau. Donc, si vous avez une rivière qui peut, en débordant, son lit peut monter jusqu'à un certain niveau, à partir de cet endroit-là, il faut encore compter 60 mètres avant de mettre le premier bâtiment. Donc, moi-même, je sais que je ne peux pas construire à côté d'un cours d'eau parce que s'il pleut, s'il y a les inondations, s'il y a seulement la crue, ça peut déborder. Nous savons qu'avec l'entrepreneuriat, c'est l'art de vivre au présent. L'honorable est élu d'un coin de la République qui est Bassoko. Oui. Et quel message lancez-vous surtout à la jeunesse de Bassoko au moment où le pays se pointe vers les élections? Bon, je suis le président de la jeunesse de l'espace oriental. Donc, comme président, d'abord, nous voudrions ici
interpeller tous les jeunes, surtout de ne pas être manipulés parce que nous entrons dans une période, je peux dire, sensible et beaucoup de discours pour rien oriental. Vous savez, l'espace oriental est en train de préparer un forum maintenant de l'unité du développement de l'espace oriental. Je crois qu'à l'occasion de ces forums, nous allons mettre sur table tout le point. Mais j'estime qu'avec la présence de l'honorable, nous allons discuter ensemble pendant ces forums et nous allons voir ce que nous pouvons faire pour notre espace. Moi, je suis heureuse de voir que ce genre d'investigation ont été prises et je vois que les membres de l'Observatoire des médias, c'est pour la plupart des jeunes et des jeunes un peu qui sont entrés dans le monde de l'entrepreneuriat et qui prennent l'initiative de décerner ce genre de prix. Alors pour moi, en tant que membre de famille et aussi en tant que jeune de la RDC, je pense que c'est un exemple que ça me donne personnellement de me dire que je dois suivre cet exemple afin de faire un mieux pareil dans le futur et ça sera juste pour l'avenir de notre pays afin que le niveau de la jeunesse soit vraiment élevé à un niveau très supérieur. Merci beaucoup. Très bien parlé. Nous ne pouvons que l'encourager pour continuer à poser des actions louables vis-à-vis de la population de ces territoires. Et à l'orée de l'enrôlement, qui va bientôt commencer déjà dans d'autres provinces, et dans la Chopo, c'est à partir du 16 février, nous voulons exprimer à toute cette population qu'elle aura raison à soutenir massivement l'honorable au moment opportun, qui, sans nous chercher, sans la contacter, suit ses actions de plus près. Voilà ce que nous pouvons dire. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'assistant. Bon, pour moi, merci pour la parole. Je crois que c'est quelque chose qui ne m'impressionne pas, mais je me dis toujours que la Dame des Ferrets est en train de fausser toujours. Parce que depuis, quand je prends les sessions qui sont passées, au moins c'est chaque session qu'elle obtient des diplômes, j'ai dit des diplômes, des structures différentes qui sont en train de vraiment breveter la grande dame par rapport aux prouesses à l'Assemblée nationale. Et nous avons compris qu'il y a des gens qui sont entrés là-bas, qui ne parlent pas. Mais quand je vois votre observatoire lui décerner un tel diplôme, c'est que vous l'avez suffisamment suivi. Et votre coup d'œil n'a pas été en vain parce que ça ne vient que suivre ce qui a été depuis toujours. Pour moi, vraiment, c'est un plaisir, un grand plaisir. Je dis vraiment à la dame, c'est une dame de fer que je connais depuis des années et des années. Et auprès d'elle, non seulement parce que nous avons été au Parlement, non seulement que je l'ai connue en tant qu'une maman, mais c'est aussi une servante de Dieu. C'est dans cette œuvre-là de Dieu que j'ai vu combien elle a été, combien elle est vraiment pour l'œuvre de Dieu. À chaque instant, elle ne cesse, même s'il faut répondre à certains besoins des églises, elle répond favorablement. Si j'ai vu des gens qui ont soutenu l'œuvre de Dieu, qui soutiennent encore l'œuvre de Dieu, nous pouvons compter encore sur cette dame. Et comme si Dieu pouvait aussi donner des trophées par rapport à certaines personnes qui soutiennent l'œuvre de Dieu, cette dame, Maman Scolastique Mayindo, la grâce, elle mérite encore. Et moi je me dis, ce que le Seigneur est en train de faire encore avec elle, elle ira encore très loin. Notre souhait est qu'elle aille encore, et qu'elle aille jusqu'au bout. Et nous attendons encore à d'autres occupations qu'elle va devoir occuper. Parce que depuis que je suis à Kinshasa, ça fait probablement un mois. C'est par surprise qu'on m'apprendra qu'aujourd'hui, elle doit être couronnée par un médaille de diplôme de mérite. Ça se prouve combien insuffisance parce que quand on ne mérite rien, on n'a rien. Je crois que la dame mérite par ses compétences, parce que Dieu a fait grâce, d'abord son nom, qui indique par rapport aux actes qu'elle pose et les actions sur terrain, nous ressentons ça même de loin. Moi, je viens fraîchement du territoire de Bassoko, étant notre mandateur, étant notre député, elle est en train de défendre les territoires de Bassoko, même dans les plénières, on l'a fait à distance, mais exactement comme moi-même, je suis là sur place, j'ai palpé du doigt de tout ce qui le montre comme action sur terrain et le diplôme là le mérite.
C'est ça juste ce que je devais dire comme impression par rapport au constat fait sur le terrain. Et comme je l'ai dit tantôt, tout homme est issu de la coutume. Vous êtes chef coutumier, c'est-à-dire les patrons de la terre. Et quel message lancez-vous à la population de Bassoko, là où elle est élue députée nationale? Seul mot, seul message que j'aurais à lancer à la population de Bassoko et dans tous les contrées du territoire, c'est de soutenir cette dame parce qu'elle n'est pas moindre. Vous savez, quand on choisit un représentant, il faudrait que celui-ci vous représente valablement. On n'a pas besoin de faire des allées-lots derrière les politiques, des bras-bas, mais c'est une dame qui mérite la place qu'il faut au moment qu'il faut. Nous comptons et nous sommes sûrs que même le mandat prochain, elle peut aussi briller parce qu'elle mérite, elle fait le lobbying, elle défend Bassoko. S'il y a un problème qui concerne Bassoko, elle ne peut jamais dormir. Ça pour autant atteindre les objectifs. Et c'est pourquoi nous comptons encore sur elle. Et le message est de la soutenir encore, comme les ancêtres aussi les soutiennent. Et je crois qu'elle a non soutien et que Dieu fasse de grâce et les ancêtres aussi l'accompagnent dans tout ce qu'il y a comme combat à débattre. Vous savez qu'au niveau du Parlement, elle n'est pas seule. Ils sont nombreux, mais elle au moins se démontre, elle se démarque, raison pour laquelle elle mérite le diplôme qu'elle a mérité aujourd'hui. Nous sommes derrière elle. Et nous l'accompagnons, nous la soutenons pour que ce qu'elle a comme ambition, qu'elle atteigne les objectifs et pour que Bassoko soit aussi représenté encore et que ça continue à être rayonnant. Ici, Elinga Mokonzi Bowes, le chef de la chefferie de Yalouassa en territoire de Bassoko, province de la Tchoko. Merci beaucoup. La session de septembre 2022 ouverte le 15 septembre dernier à la chambre basse du Parlement est celle de tous les enjeux. Au cours de la séance inaugurale, le speaker de cette chambre, Christophe Mbosonko Diampoanga, a salué le courage patriotique et panafricaniste qu'a animé le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du haut de la tribune des Nations Unies en marge de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. L'honorable député, chers collègues, il faut rendre à César ce qui est à César. Nous avons suivi tous avec un grand intérêt l'important discours du chef de l'État à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. En votre nom à tous, au nom du bureau et au mien propre, j'avais adressé à partir de Londres, en date du 21 septembre dernier, un message de félicitations et de vibrant hommage pour son discours patriotique et panafricaniste. À son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Honorables députés, chers collègues, le peuple congolais, à travers ses élus que nous sommes, lui en sait gré pour avoir